Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre journal du synode. À quelques centaines de mètres de notre plateau, les pères synodaux ont vécu aujourd'hui leur 5e journée de travail. Ils étaient en congrégation générale, la journée a commencé avec la prière de tierce. C'est le patriarche Louis-Raphaël Sacco qui a fait l'homélie. Il a conclu par ces mots: il faut écouter l'expérience des chrétiens d'Irak qui en une nuit ont tout laissé pour demeurer fidèles à la foi. Le pape François a ensuite lancé un nouvel appel à la communauté internationale pour la paix en Orient. Le Saint-Père a cité la Syrie, l'Irak, Jérusalem et la Cisjordanie avant de dénoncer une escalade de violence qui touche les civils innocents et continue à alimenter une crise humanitaire aux proportions énormes. Fin de citation. Retour aux travaux du synode, les séances en groupe linguistique sont terminées pour cette semaine. Elles reprendront dès lundi. Ce matin, les rapporteurs des Circuli Minores ont lu les conclusions de travail de leur groupe. Pendant le point presse quotidien, Monseigneur Osoro Sierra, archevêque de Madrid, et Monseigneur Joseph Kurtz, président de la Conférence des évêques des États-Unis, sont revenus sur cette étape. Una libertad grande, pero vuelvo a decir, con un deseo inmenso de poder mostrar al mundo que la estructura originaria de la vida es la familia y que tan es así que en la Iglesia, que nuestro Señor, cuando vino a este mundo, quiso estar presente y hacerse presente y tomar rostro humano en una familia. Better, we said, to talk about light and shadows rather than simply using the word crisis. Light and shadows do not diminish the challenges, but they also allow us to talk about what we might say the seed of renewal within families and to acknowledge the often heroic efforts that families make to serve each other in sacrificial love. Évidemment, il serait trop long pour nous de vous résumer chacun des 13 rapports qui ont été lus. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site du Vatican. Néanmoins, des thèmes ont émergé et c'est le billet de la rédaction avec Étienne Loraillère. Alors que faut-il retenir de ces 13 rapports qui sont contenus dans ces 22 pages? Eh bien, peut-être tout d'abord une interrogation, celle des pères synodaux sur la méthode de travail lors de cette assemblée. Ils ont débattu pendant des heures, paragraphe par paragraphe, parfois mot après mot, les 36 articles sur les défis auxquels sont confrontées les familles. Plusieurs groupes demandaient explicitement que les quelques 200 amendements et les ajouts soient intégrés au texte final. Mais ce texte final sera-t-il uniquement à destination du Saint-Père ou alors d'un large public? Et dans ce cas, comment trouver un langage qui sorte des mots habituels utilisés par l'Église, bref, sortir d'un langage technique. La nouvelle méthode de travail du synode continue donc ici à susciter quelques flottements. Autre point à retenir, eh bien, ce sont des demandes quasi unanimes dans tous les groupes. Celle de ne pas focaliser d'abord sur la crise ou les problèmes, mais de rappeler à tous que les familles est le pilier incontournable et irremplaçable de la société. Celle de rappeler que c'est en Jésus-Christ que se trouve la source d'espérance pour les familles dans le monde contemporain. Celle d'encourager également ceux qui vivent et témoignent de la grâce de la famille, souvent de manière héroïque, et le terme est revenu à plusieurs reprises, et ce malgré un soutien pastoral de l'Église inadéquat, c'est ce que souligne l'un des groupes de travail. On peut aussi noter une attention particulière aux familles migrantes ou encore la dénonciation de l'idéologie du genre qui est revenue dans plusieurs rapports, une idéologie qui tend à produire un système de pensée unique qui veut tout balayer devant lui. Voilà donc à ce stade encore peu de propositions pastorale concrète, mais un souci d'encouragement des familles, une volonté affichée d'une pratique nouvelle et créative dans l'Église, mais aussi une prise de conscience, celle de devoir accomplir une tâche immense en 3 semaines. Cet après-midi en congrégation générale, les pères synodaux ont commencé à aborder le 2e chapitre de l'Instrumentum Laboris, son thème la vocation de la famille. Comme lundi dernier, chacun avait 3 minutes pour s'exprimer sur le sujet. Peut-être avez-vous déjà pris connaissance de ces interventions sur le web, car certains pères synodaux ont choisi de rendre publiques leurs interventions, ils en ont le droit. C'est ce qu'a fait par exemple sur son blog le cardinal Dolan, archevêque de New York, lundi dernier. Même démarche pour le Canadien Monseigneur Durocher. Il a publié ses attentes sur la place des femmes, allant même jusqu'à plaider pour qu'elles aient accès au diaconat. Monseigneur Van Looy, évêque de Gand en Belgique, a lui aussi rendu public sur le web son intervention de lundi dernier sur les migrants. Nos confrères de la télévision Ciel et Lumière l'ont interviewé. On l'écoute. J'ai parlé exactement des migrants et des réfugiés. C'est-à-dire, je trouve que l'Église a une grande force. C'est-à-dire le network qu'on a comme Église,
synode, c'est un signe d'un grand network. Le network qu'on a, on peut arriver certainement à résoudre certains problèmes mondiaux si on se met d'accord entre continents. Et j'ai donné un peu l'exemple, il y a le Caritas International, Caritas Internationalis, c'est un network dans 169 pays qui travaillent sur la même chose. On peut noter que le secrétaire général du synode a dû faire un rappel au règlement après les publications sur le site de la conférence épiscopale de Pologne des interventions d'évêques français. Les pères synodaux peuvent faire ce qu'ils veulent, mais uniquement avec leurs propres déclarations. Le cardinal Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne, n'a pas choisi Twitter ou Facebook pour exprimer son point de vue, mais le plateau de KTO, on regarde un extrait. C'est complètement différent de dire j'ai 200, 300, 2000, 3000 de catholiques pratiquants. Ou dire j'ai 50, 150 familles. Ça veut dire une préparation pour le matrimoine très attentif et commençant dans l'adolescence, en développant des sentiments de générosité, d'être avec l'autre et pour l'autre, et pas d'égoïsme, et après les fiancés, et après les mariés, et tout ça très suivi par la communauté chrétienne dans la fête et dans la difficulté. Et après la catéchèse, ou entre les familles dans la catéchèse, ces enfants et des enfants des autres. Et après les mouvements, et après tout cela, la liturgie, la charité, ça se fait en clef familial ou individuel. C'est complètement différent. Et bien entendu, vous pouvez retrouver l'ensemble de cet entretien sur notre site www.ktotv.com. Et on vous en a beaucoup parlé des pères synodaux depuis le début de la semaine, mais sachez qu'ils ne sont pas les seuls à participer au synode. Il y a aussi des auditeurs. Monsieur et Madame Cola accompagnent la réflexion des pères synodaux dans le Circulus Gallicus A. Ils sont camerounais. Reportage avec Coraline Salvoche. Ils ont fait plus de 4000 km pour le synode. Aïcha Marianne et Irénée Cola ont quitté le littoral camerounais pour les rues de Rome. Dans leur bagage, 13 ans de mission au service de la pastorale familiale, un appel reçu dans les années 2000 au début de leur mariage. Nous savons que l'avenir du monde et de l'Église passe par la famille. Pour avoir une société debout, il faut qu'on ait des familles solides. Pour avoir une Église forte, il faut qu'on ait des familles fortes. Nous sentons que c'est une mission particulière et l'Église nous rappelle bien que la famille est très importante. C'est extrêmement important de le faire à deux. Je ne pense pas que tout seul, j'aurais pu, n'est-ce pas, m'y investir autant. Lorsqu'on est à deux, déjà, on offre le témoignage, n'est-ce pas? Vous offrez le témoignage de votre propre vie. Aïcha Marianne et Irénée ont laissé leurs 4 enfants au pays pour répondre à l'appel du pape François. Lorsqu'ils ont appris que nous allions au synode, que nous avons été invités par le pape, ils nous ont dit « Ah, il faut qu'on fasse un cadeau au pape ». On a offert au pape les salutations du Cameroun et de nos enfants. Mais le synode, c'est avant tout l'occasion pour le couple de faire passer quelques messages. Nous avons le souci, n'est-ce pas, de voir se développer davantage la pastorale de la famille, que partout, dans tous les diocèses, l'on puisse mettre l'accent justement sur l'encadrement, l'accompagnement des couples et des familles après le mariage. C'est très important. Encourager aussi les chrétiens à créer des groupes où ensemble on œuvre pour la défense de la vie dès sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Un message porté à l'unisson au cœur du synode. Aïcha Marianne et Irénée ont encore 2 semaines pour partager leur expérience aux pères synodaux. Voilà ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Demain, les pères synodaux parlent de la vocation de la famille en congrégation générale. On vous en reparlera bien sûr à 20h35. On se quitte avec des images du pape François à la sortie de la salle du synode ce matin. Quant à vous, vous pouvez retrouver cette édition sur le site www.ktotv.com. Excellente soirée à tous.